Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va revenir sur le fameux speech, c'était dans une interview dans un article du Parisien sur le fait que Macron a déclaré vouloir emmerder les non-vaccinés, que c'était la stratégie, qu'on irait jusqu'au bout. Et le deuxième point, le fait que, en gros, quand on est irresponsable, on n'est plus citoyen. On va aborder ces deux points. Donc, je vais juste repartager un article qui s'en fait l'écho là, donc, du Figaro. Emmerder les non-vaccinés, Emmanuel Macron dit assumer totalement ses propos controversés. Donc voilà, il y a eu pas mal de réactions. Et donc, il disait qu'un non-vacciné était un irresponsable auquel il retirait le statut de citoyen. Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Ce sont d'abord des devoirs. Le concept de liberté qui est brandi aujourd'hui par certains de nos compatriotes pour dire j'ai la liberté de ne pas me faire vacciner, il s'arrête là où la liberté de l'autre est entravée, là où la vie de l'autre est mise en danger, souligne le chef de l'État. Oui, c'est une évidence, ce truc-là de la liberté qui s'arrête à l'autre, mais la liberté n'est pas affectée par la santé ou par le virus, hein. Ouais. C'est l'erreur l'hypocrisie qui est là-dedans. C'est comme si le virus concernait ou touchait la liberté. Mais ça fait des milliers d'années, ou certainement en tout cas au moins 2 siècles qu'on parle de liberté, qu'il y a eu tout un tas de virus et de maladies. On n'a jamais dit que les maladies ou les épidémies ou les virus touchaient la liberté. C'est que tout d'un coup, ça sort comme ça. Donc, c'est clairement pas pertinent. C'est clairement pas pertinent. Après, on pourrait dire, ça s'inscrit dans la logique de certains libéraux, en très gros guillemets, de gauche, qui Bien disent qu'en sûr, gros, bien la sûr. liberté, par exemple, voilà, si on n'a pas une égalité de conditions, voilà, si on n'a pas un salaire suffisant, si on n'a pas de revenus suffisants, on n'a pas la liberté de vivre pleinement sa vie, de s'épanouir. Donc, il faudrait mettre un revenu universel. Tu as tout à fait raison. Il y a effectivement beaucoup de gens, notamment à gauche, qui n'arrivent pas à concevoir ou à admettre que la liberté n'a rien à voir avec la capacité, que par définition, c'est la liberté. Si on commence à la codifier, on dépasse la liberté. La liberté ne peut s'inventer, s'imaginer, s'exprimer que par l'initiative que chacun prendra d'en faire quelque chose. Donc la question de la capacité de la liberté, c'est déjà le coup d'après. Donc on est sorti de la liberté. Donc effectivement, ces gens-là, en fait, manquent d'imagination ou ne comprennent simplement pas justement que la liberté, c'est chacun va trouver la capacité à. Donc c'est bien un sujet. Donc clairement, tu as raison, c'est pas ça. Mais revenons peut-être sur Ouais. notre cher Emmanuel, qui ose dire qu'il nous emmerde. Donc, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est quand même, il faut le dire, la première fois qu'un président de la République insulte ses concitoyens en Ouais. public et en plus l'assume. Donc, je pense que rien que pour ça, je pense qu'il mérite d'être radié de l'histoire en tant que président de la République, hein, très clairement, puisque, bon, c'est pas nous qui lui devons le respect, c'est d'abord lui qui nous doit le respect, hein. Ce sont les votes des Français, enfin, pas le mien, mais ce sont les votes que les Français qui l'ont mis à sa place. Et il est censé représenter la République, donc si je puis répondre, ta gueule, quoi. C'est c'est toi qui dois te fermer ta gueule, on t'emmerde aussi, quoi. Enfin, bon. Donc voilà, si on commence à aller sur ces terrains-là, décidément, ça veut dire que la politique a vraiment très très mal glissé, très clairement. Et puis tu as raison. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai entendu ça, si tu veux, mais tu as évoqué les points, hein. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le jusqu'au bout. C'est on Ouais. ira jusqu'au bout. Et ça veut dire quoi jusqu'au bout? Parce que c'est encore une fois un truc qui, moi, me fait souvenir de choses tout à fait inquiétantes, quoi. C'est pas très éloigné d'expressions connues dans l'histoire qui s'appellent la solution finale, par exemple, hein. Ça veut dire quoi, le jusqu'au bout? Il est où le bout? C'est le bout de la maladie ou c'est le bout de l'oppression? Oui, On ne sait oui, oui, pas, on hein. peut tout imaginer. Là, c'est vrai que oui, on peut déjà imaginer, sans aller jusqu'à la solution finale, on peut imaginer le fait que des flics débarquent chez toi avec un infirmier pour t'injecter de force. Donc, Alors,
c'est ça, on a vu, toi et moi, qu'il y a eu des tentatives ou même des réalités de tentatives de loi, notamment sur le côté psychiatrique. Oui. On verra qu'il y a des tentatives d'augmentation des effectifs de police. Enfin, ça, plus autre chose, le pass vaccinal et autres, on a quand même tout un tas d'indices qu'on parle bien d'oppression, hein, on ne parle pas que d'épidémie. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Jusqu'au bout, en gros, jusqu'à ce qu'on arrive à faire fermer leur gueule aux non-vaccinés? C'est ça que le truc? Ou j'ai déjà évoqué une fois ici, je ne suis pas encore moi dans cet état d'esprit, mais je constate qu'il y en a qui évoquent la notion de génocide. Bon, donc je vais pas si loin, mais je pose la question par contre de manière très claire. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Jusqu'au bout de l'épidémie ou jusqu'au bout de l'oppression? Ouais. Après, moi, ce qui me fait enfin, sourire, rire jaune, c'est le fait que voilà, Macron dit emmerder les non-vax, mais nous, ça fait voilà, 2 ans, même plus, hein, déjà avant, que lui nous emmerde et prive Très en clairement. fait les gens, clairement, de manière très factuelle, les gens de leur liberté. Donc, c'est un peu gonflé, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la Oui, charité. C'est une inversion accusatoire où ça serait, tout serait notre faute, mais le gouvernement n'a mais aucune. ça va bien avec ça Oui, va bien ça va. avec le personnage depuis le début de toute façon, hein. Ça, c'est très clair. Et puis tu as raison, tu as soulevé l'autre point qui est celui des citoyens. Clairement, avec son attitude, il considère que les non-vaccinés ne sont donc plus des citoyens. Comme ça, là, il le décide d'un coup. Je ne pense pas que son expression soit passée devant le Conseil constitutionnel. Bon, ils Donc, dans auraient son sans esprit, doute validé, hein, vu oui, qu'il mais valide tout. bon, Mais bon. donc dans l'esprit du président de la République, il y a des Français, comment dire, de seconde zone, quelque part, hein. On est en train de Ouais. faire une scission intellectuelle et de droit, en tout cas dans son esprit, entre les différents Français. J'aime bien parce que je pense que c'est quelqu'un qui est un ministre de la discrimination, ou quelque chose comme ça, hein. Oui, l'égalité homme-femme ou Voilà, contre les bon, discriminations, enfin, je sais pas, non, qui on a écrit est, ça, je sais pas voilà, on est dans le scandale, dans l'hypocrisie, dans l'insulte, dans l'incohérence, dans l'ignominie par rapport au poste. Enfin, je n'ai pas assez de mots assez forts pour illustrer ce que ça veut dire. Mais alors, effectivement, et tu l'as laissé penser, si nous ne sommes plus des citoyens, mais moi, quelque part, je suis ravi, nous qui cherchons à faire la sécession, elle est déjà faite, elle est réglée. Moi, maintenant, je vais pouvoir dire, ah, monsieur Macron m'a insulté, je suis non vacciné, je ne suis plus citoyen, donc je peux cesser de payer mes impôts, je peux cesser de payer la TVA, je peux cesser d'être pris de cotisations, etc., etc. Quelque part, c'est fantastique. Tu veux tout ça pour être insulté, finalement, je pense que c'est un bon Non, bilan. mais dans leur logiciel, ça marche que dans un sens. À chaque fois, c'est Ah eux qui te mince! retirent des trucs, mais toi, tu n'as jamais le droit de te retirer. Ah mince, j'ai dû pas. Il y a un truc qui a dû m'échapper. Alors, ça aurait été bien, mais sinon. Mais je pense qu'on devrait suggérer cette idée, si tu veux. Puisque nous ne sommes plus des citoyens, ben, quelque part, tant mieux. Merci Emmanuel. Nous arrêtons de payer nos impôts, Ouais. puisqu'on n'en a pas besoin. Enfin, on n'a Après, pas besoin bon, de les payer. ne pas payer les impôts, bon, je pense que ça peut être compliqué, limite. Bon, après, on va finir en taule, tout ça, mais moi, de plus Ben, en plus, c'est non, l'idée tu sais, de la grève, comme dans la grève de Enron, c'est le oui. fait de peut-être à un moment donné s'organiser et vraiment arrêter Attends, toi, de manière moins frontale, de dire j'arrête de payer oui, mes impôts, oui. ou là, bon, tu vas, tu Je, vas je déoter t'entends, mais directement. là, on est en train de dire deux choses. Moi j'ai Ouais. dit, puisque je suis insulté et puisque je suis plus un citoyen, j'ai donc le droit de ne plus payer mes impôts. Oui. Ok, je sais très bien que ça va se passer comme ça, mais quelque part, c'est ce qu'il dit. Après, effectivement, on peut aller sur le terrain que tu évoques, qui est celui de la séparation, etc. Je pense que ça vaudra le coup d'en parler sur Ouais, une on fera vidéo, peut-être peut-être, une autre hein. vidéo ouais, sur ça. Mais c'est ça qu'il est en train de nous dire, cet imbécile. C'est ah ben écoutez, je vous insulte, vous n'êtes plus des citoyens. Ah ben écoutez, Macron, merci, ciao. Ouais. Et ouais, c'est en plus ce qui est assez pervers bon, on est d'accord, enfin, normalement un président, même si on n'est pas forcément pour qu'il y ait un président, mais un président n'est pas censé insulter
Ah ben enfin, non. vouloir emmerder des gens. Donc, il y avait aussi un autre point, c'est le fait que, moi, je l'avais entendu dans d'autres émissions, mais actuellement, les non-vaccinés ne sont pas hors la loi. Je veux dire, Bien les sûr, non-vaccinés ont le absolument. droit de ne pas être vaccinés. Donc, Ah nous mais c'est respectons la loi. tout. Donc, le fait d'insulter des gens qui respectent la loi, déjà, ça devrait. En plus, outre le langage, ça devrait aussi interroger tout le monde. On Mais, respecte la mais, loi, mais donc on n'a pas à tout se à plaindre. fait. Et c'est bien comment je peux dire, c'est pas un paradoxe, mais c'est le mot m'échappe si tu veux, on va dire paradoxe de la position qu'il prend. C'est qu'en fait, il tente avec son attitude et son mépris et de tout ce qu'il est en train de faire, de pousser les gens à se faire vacciner, parce qu'il n'est pas capable d'oser imposer la vaccination dont il rêve. C'est-à-dire qu'il est pris dans une espèce de contradiction lui-même où il dit, pour différentes raisons, d'ailleurs, contre toi et moi, m'échappe, sincèrement, parce que quand on est au point de mauvaise foi où il est, je ne comprends pas trop. Mais bref, quelque part, il se refuse à rendre obligatoire la vaccination, pour des raisons qui m'échappent. Mais comme il veut quand même arriver à la rendre obligatoire, ben, il le fait par l'oppression, il le fait par l'insulte, il le fait par le mépris, le discrédit, par tout un tas de choses tout à fait veules, mais qui effectivement cherchent à ostraciser les gens pour qu'au bout du compte, la pression sociale nous conduise à nous faire vacciner. C'est-à-dire qu'il veut nous obliger sans nous obliger. Ouais. Mais c'est en plus totalement abject et pleutre, quoi, parce qu'il n'a même pas le courage de dire, écoutez, je vous impose de vous vacciner. Non, 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 non. Devant l'histoire, je pourrais dire que je n'ai obligé personne. C'est lamentable, lamentable. Aussi, ce qui est dangereux, c'est que le fait que le président tienne un tel discours va aussi inciter pas mal de gens qui sont dans la logique le chef a dit, le chef a raison, À en tenir la fait, même position. à tenir la même position en se disant bah, je Absolument, suis couvert, le chef a dit, donc c'est bon, je peux me lâcher, absolument. je peux Bien sûr, insulter bah, bien sûr. des non-vaccinés, même s'ils m'ont rien fait. Bien sûr, mais tu as raison. Et sur ce que je disais au début, pour aller dans ton sens, hein, moi, très, très, très bête, quand j'étais plus jeune, j'étais pas encore libertarien, on m'avait présenté la fonction de président de la République comme une fonction de leadership, si tu veux. Hein, il y a beaucoup de gens qui tentent de prendre cette posture-là. C'est censé être quelqu'un qui est censé être un Au exemple, service, un leader. un servant Voilà, leader, voilà. ouais, et puis une figure, tu vois, un exemple, un leader, quoi. Mais des leaders qui insultent, je crois que ça ne fait pas tout à fait partie du modèle, quoi. Donc effectivement, à partir du moment où on a un leader supposé, une élite supposée, qui se délite au point d'insulter, forcément, ça donne l'exemple à tout le monde. Et à partir de ce moment-là, tu as raison, tout le monde va se sentir de dire, ah ben il est normal d'insulter, il est normal de mépriser. Effectivement, effectivement. Il donne l'exemple, il Ouais. donne le ton. Et il y a bon, un troisième point que je voulais Je t'en prie. mentionner, c'est un peu comment dire, le deux poids, deux mesures, dans le sens où là, bon, il tient un discours complètement hallucinant sur les non-vaccinés, mais en France, aujourd'hui, il y a quand même des vrais criminels, des gens qui tuent des gens, Ah, mais j'avais un autre il y a point des gens là-dessus. qui volent, voilà, il y a des Mmh. vrais crimes qui se passent, et là, par contre, non. Ah, mais c'est pire que ça. J'avais ce point-là aussi en tête. C'est pire que ça. Je n'ai plus la date en tête, excuse-moi, mais il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Et d'autres fois, il a tenu un discours concernant Ah oui, les des terroristes. terroristes Ouais. où il a tenté de dire ce que je pouvais comprendre. Il a tenté de dire qu'en gros, les terroristes devaient continuer à être considérés comme étant des citoyens, quelque chose dans cet esprit-là, hein, on pourra retrouver. Donc, en gros, les terroristes sont des citoyens, mais les non-vaccinés ne le sont plus. Ça Ouais. montre la hiérarchie intellectuelle ou morale qu'il a dans sa tête. Je pense qu'il avait oublié hein, qu'il avait dit ça, parce que je pense qu'il est incapable d'avoir un discours de quelconque cohérence. Mais ça montre, oui, la girouette, et en plus une girouette, parce que les politiciens Je sais soient même des pas si girouettes, c'est girouette, pour moi, c'est que c'est facile, en fait. ouais, c'est ça, Enfin, d'un point de il vue réfléchit pas, politique, il bah, réfléchit même pas, je je suis pas pense. sûr qu'il réfléchisse. Enfin bon, moi, je pense qu'il réfléchit beaucoup, moi. Parce que bon, il nous la Oui, met mais bien, bien profond depuis quelques années. alors,
Je pense pas qu'on puisse le faire sans trop réfléchir, quoi. Il réfléchit, mais sur des critères qui ne sont pas des critères, comment Oui, dire, de leadership, on va dire ça. D'accord? Il est effectivement, c'est un Machiavel, il est dans la manigance, ça c'est très clair. Donc effectivement, par rapport à ça, tu as raison. Mais c'est pas quelqu'un qui a une quelconque dignité, ah oui, qui n'est d'une quelconque façon à hauteur de la fonction qu'il est censé représenter. Je ne suis pas pour la fonction, mais encore une fois, dans le schéma social qu'il est censé représenter, il n'est pas du tout dans cet esprit-là. bon, bah, faire à suivre. J'espère Oh, oui, on verra attendons, si on finit attendons. dans un camp ou Oui, on pas. verra on verra jusqu'au bout et on verra. Maintenant, moi, je fais un diagnostic, si tu veux, enfin, pardon, un pronostic. Je pense qu'il va continuer à insulter. Je pense que maintenant qu'il a insulté, il réinsultera encore, qu'il va donner l'exemple à d'autres qui insulteront, et j'attends de voir le jusqu'au bout. Je pense que notamment aux élections, on va découvrir des choses intéressantes. D'accord, bon, bah, affaire à suivre alors. Merci Stéphane. Je t'en prie.